Puis tout. Et ce que toi-même tu souffres et puis tu payes, c'est ce que tu portes. Bien aimé. Donc la délivrance, ce n'est pas de l'amusement. Parce qu'il y en a qui viennent à la délivrance, quand ça va un peu, ils retournent, quand ça va aller, ils retombent dans les mêmes, et puis après quand ça ne va pas encore, ils reviennent. C'est pas comme ça qu'on fait la délivrance. C'est le cœur qui fait la délivrance. On ne fait pas de délivrance à moitié. Encore, on appelle ça délivrance incomplète. C'est encore plus grave parce que les esprits se manifestent. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous méfier des relations sexuelles. Parce que si tu rentres en contact avec quelqu'un que la personne est maudite, tu prends tout ce que la personne a. Vrai ou faux? Ah. Vrai ou faux? C'est compliqué, hein? Parce que en fait, ça peut être négatif. C'est pour ça que si le monsieur il est maudit et il a fait beaucoup de choses, que tu te maries avec lui, tu hérites, il te donne ce qu'il a. C'est ça. Ne pensez pas que c'est une gloire de sortir avec n'importe qui. Non. Non. Si vous côtoyez quelqu'un qui est maudit, vous recevez la malédiction. Ça c'est clair. Bien aimé. Vous allez vous marier avec un pauvre, comme rat d'église. Mais vous prenez son odeur. Si vous voulez, ça est dans la Bible. Vous prenez son odeur. C'est pas quand vous entrez dans une famille noble, vous bénéficiez. Ça, vous voyez ça? Donc on ne va pas s'attacher comme ça. On ne va pas se laver avec quelqu'un comme ça facilement. Tu vas prendre l'odeur de la personne. Il y en a qui disent c'est ma copine intime, donc on va se laver ensemble. Non. Tu ne sais pas ce qu'elle a. Nous avons fait la délivrance d'une fille ici. Ils étaient des enfants. Or, l'enfant est né sorcier. La fille, elle était innocente. Mais la tante leur disait, allez vous laver ensemble. Ne faites pas laver les enfants ensemble. Chaque enfant a son odeur, s'il vous plaît. Jusqu'à la fille était là-bas. Elle a eu le bac. J'ai arrivé ici, on a su qu'elle avait une sémence. Parce que le petit là maintenant va rendre sa maman malade quelque part. Elle a l'argent, elle va se faire soigner, elle ne guérit pas. Et l'enfant là va maintenant partir dans un camp de prière. Et c'est cet enfant là qui va dire, j'ai même initié sa nièce. Puis on a fait la délivrance de la fille, aujourd'hui ça va. Elle est là. Donc on ne peut pas mettre les enfants comme ça. Allez vous laver ensemble. Et vous avez l'habitude de faire ça. Vous voyez. Alléluia. Et si tous les mamans, parce que je reçois des jeunes filles, je leur ai dit, il y a une fille que j'ai reçue. Je dis, mais il faut faire la vie de sanctification. Elle m'a dit, jeudi passé, elle dit, mais c'est ma maman qui fait. Elle-même, elle est chrétienne, mais elle dit que comme je suis grande, et puis je n'ai rien, sinon j'avais commencé à mener une bonne vie. Maintenant, elle me dit que les autres sont grands, les sortent. Toi, tu ne sors pas. C'est à cause que tu tombes encore. Sinon, papa, je vais reprendre. Vous voyez. Les mamans, c'est vous surtout. Quand vos enfants sont grands, vous les poussez à la prostitution. C'est pas normal. C'est pas normal. Elle est grande, mais elle n'est pas encore mariée, c'est là. Hein? Alléluia. Si vraiment tu es chrétien, tu ne peux pas pousser ta fille à aller se prostituer. Elle n'a pas demandé à venir au monde. Si toi et ton mari vous l'avez enfanté, donnez-lui l'argent, elle va se nourrir. Mais c'est pas la peine de dire que tu es grande, les autres sortent, mais les autres sortent, on va sortir. Et tu vas cautionner, tu vas prendre son péché. Je dis, ça m'a tellement fait mal qu'une mère dise à sa fille, faut sortir, tu es grande.
C'est pas normal. Et vous êtes plusieurs dans la salle qui faites ça. Arrêtons ça au nom de Jésus-Christ. Arrêtons ça au nom de Jésus-Christ. Arrêtons ça au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai été converti, je faisais la guerre à mes enfants. Demandez-les. Même si une fille rend visite à ma fille, qu'elle est mal habillée, c'est pas toi qui as payé mon transport pour venir ici. Je la faisais, je la chassais. Demandez-les. Elle peut contaminer ta fille pour dire qu'un homme va venir s'asseoir sur mon tabouret. Alléluia. C'est qui ça? C'est qui ça? Oh. Ceux qui ne me connaissent pas, hein. Ce que je fais à l'église, c'est petit. Mais chez moi, même à la maison, ce que je faisais, comme elles sont plus là. Elles sont toutes mariées maintenant. Elles se moi, je vais chez elles. Des fois, je passe, tu vois, t'habites à on passe à la porte. Je vais aller faire quoi là? Mais chez moi là, tu fais quoi? Lui là, c'est qui? Donc, on ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça chez moi. Même mes cousines, même. Tu vas être chez moi, et puis quelqu'un va venir, je l'aime. Et puis demain, encore une autre vient, je l'aime. C'est la guerre. Un point. Et puis ce que je dis là, c'est ça. Hein. Donc, méfiez-vous. C'est pas ici, là, les gens disent papa est difficile. C'est pas aujourd'hui. Hein. Je suis difficile depuis des années. Tu es converti ou bien tu n'es pas converti? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un autre esprit qui te fait des témoignaisons dans les seins ou dans la partie intime. C'est ce que vous voulez. Or, la Bible dit le sexe. Tu vas aller voir un gynécologue. Tu es un homme, tu as des démangeaisons dans le sexe, c'est que la femme esprit là s'écarte pour coucher avec toi. Tu vas prendre les comprimés. Si ça est là, passe à la délivrance. Vous comprenez? Parce qu'on va t'opérer ou bien tu vas avaler le médicament jusqu'à fatiguer. C'est lui qui fait ça. Que le Seigneur vous fortifie. C'est pourquoi il faut se méfier. Il faut beaucoup se méfier. Bien-aimés, nous avons une fille que sa copine a pris ses vertus. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas chez les féticheurs, s'il vous plaît. Vous êtes déjà justifiés. Vous êtes purifiés par le sang de l'agneau. Bien-aimés, restez dans la Bible. Quelles que soient les difficultés, n'allez pas chez les féticheurs. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas faire tatouage. N'allez pas faire... Quand vous allez au plateau pour regarder, comment on appelle ça? Horoscope. Ne jouez pas au PMU. Toi, tu ne peux pas faire ton destin. PMU, là, il y a des personnes qui ont eu ça, elles sont mortes. Bien-aimés. Ce sont des choses. Si vous faites, vous recevez une alliance terrible. Pour briser, c'est difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être sûr de quelqu'un, il faut vraiment être convaincu par l'Esprit Saint. Ne donnez pas votre langue à quelqu'un comme ça qui prend et qui suce vous sucez sa salive. Si c'est un mystique, tu es foutu à jamais. Tu as tissé une alliance. Ne faites pas d'alliance de sang. C'est terrible. Bien-aimé. La vie chrétienne, c'est compliqué. Regardez, je vais vous dire une chose. Il est 9 h à ma montre. Deux même. Je viens de porter ce pantalon ce matin. Je suis en train de transpirer dedans. Je transpire dans ma chemise. Si je n'ai pas une bonne odeur,
que je donne mon habit. Vous voyez? Et l'habit que je donne là n'a pas bonne odeur. De même, si j'ai donné ma chemise à un sorcier qui ne m'aime pas, il va envoyer dans le spirituel ces habits-là, mettre ça dans le canari là-bas, et puis ça boue. Et puis tu auras des brûlures sur ton corps. Il n'y a pas à faire de oui, je suis intime. Quand je dis que je ne fais pas confiance à quelqu'un, les gens pensent que je suis mauvais. Non. Alléluia. Je disais à ma maman, maman, il ne faut pas aller chez le féticheur pour consulter pour moi. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas que tu ailles là-bas. Si tu vas consulter, tu vas être sorcier. Quand je partais à Bourbia, je disais à maman, je dis, il ne faut pas consulter pour moi. Je suis converti. Quand mon papa m'a trouvé assis ici, il me disait, toi tu dis tu es chrétien, ils vont te tuer. J'ai dit, papa, ils ne vont pas me tuer. Je suis chrétien, ils ne vont pas me tuer, papa. Et dans la maladie, il s'est converti. Donc, ce que vous avez reçu est puissant, bien aimé. Surnaturel. C'est pas la peine d'aller consulter. Il y a des problèmes pour prier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tu peux prendre ton pain, donner à quelqu'un. Il peut prendre. On a vu le film de la copine du président Zaïrois qui est mort là. Mobutu ici. Elle était sorcière. Sa mère était chrétienne. J'ai jusqu'à présent le film là. Et on dit de donner sa mère. Donc elle est allée demander pain de sa maman. Vous voyez? Sa petite soeur, qui n'était pas chrétienne, qui partait dans les bars. Quand elle a pris pour sa petite soeur, elle l'a tuée. Et sa mère savait que sa fille est sorcière, parce qu'elle a été initiée. On a vu ça, on a regardé ici. Elle dit, sa maman là, elle savait que elle est chrétienne, donc elle a mis le sang de Jésus-Christ sur son pain. Elle lui a donné. Elle dit, dans le spirituel là-bas, quand ils ont mis le pain dans le feu là, le pain saute et puis est sorti. Le pain saute et puis sort. Le pain. Donc il n'y a pas de demi-mesure quand on est chrétien. Alléluia. Tu veux faire plaisir aux gens. Tu vas te tuer facilement.